Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des énergies du moment et franchement c'est intense. On est en pleine lune en Scorpion, donc forcément tout ce qui touche à l'émotionnel, au profond, au caché remonte à la surface. Alors côté ciel, Mars est toujours en Lion en maison 2 et il vient s'opposer à Pluton qui est en Verseau en maison 8. Ça, c'est comme une tension entre nos désirs perso, notre énergie et des transformations intérieures qu'on ne contrôle pas toujours. Il y a un besoin de puissance mais aussi de lâcher prise. Mars est aussi en carré à Mercure en Taureau en maison 11. Donc attention aux paroles un peu trop cash ou aux conflits d'idées dans le collectif, les groupes ou bien les amis. Et Mercure, lui aussi, est en carré à Pluton. Donc, on peut avoir des discussions assez profondes, voire des prises de conscience un peu brutales. La Lune, en Scorpion en maison 5, est en opposition au Soleil qui est en Taureau en maison 11. C'est ça qui forme la pleine Lune. Donc, il y a un vrai jeu entre ce qu'on veut exprimer, nos élans du cœur et nos engagements collectifs ou ce que les autres attendent de nous. Uranus est aussi en maison 11, donc il y a une envie de casser les codes, de faire autrement, surtout dans nos projets. Et on sent bien que les changements est dans l'air. Côté maison 10, Saturne est en Poisson, donc il fait un sextile à Pluton en Verseau en maison 8. Donc ça nous pousse à structurer notre transformation, à poser des bases solides pour aller vers quelque chose de plus aligné. Toujours en maison 10, Neptune et Vénus sont en Bélier. Neptune est en trigone avec la Lune qui est en Scorpion. Donc, les intuitions sont super fortes. Vénus, elle est en trigone avec Mars en maison 2. Donc, il y a un bel équilibre entre le cœur et l'action. Et elle aussi est en sextile avec Pluton. Donc, ce qui touche à l'amour, à la valeur, peut être transformé en profondeur. Saturne continue aussi ses bons aspects. Sextile avec le Soleil et Uranus en maison 11, qui est en trigone avec la Lune. Donc, ça nous aide à concrétiser nos élans du cœur, à leur donner une vraie direction. Petite précision importante. Mercure en maison 11 est en sextile avec l'ascendant en Cancer. Donc, on peut arriver à mieux communiquer ce qu'on ressent. Et ce même Mercure est en sextile avec le milieu du ciel qui est en Poisson. Donc, les projets pro ou notre mission de vie peuvent bénéficier de cette clarté mentale. Enfin, Jupiter en maison 12 est en carré avec Saturne et aussi en carré avec Neptune. Là, attention à ne pas trop se disperser, à rester réaliste face aux rêves qu'on a. Mais bonne nouvelle parce que Neptune est en trigone avec Uranus et avec Pluton. Donc le changement se fait en douceur et en profondeur. Et Neptune est aussi en trigone avec la Lune. Alors là, intuition, puissance 1000. Vous aurez compris, ce sont des énergies générales, mais très puissantes. Cette pleine Lune en Scorpion nous pousse à aller voir ce qu'on cache, à libérer ce qui ne sert plus pour repartir plus vrai, plus aligné. Voilà mes abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous parle et surtout que ça vous aide à traverser cette période avec plus de conscience. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.